bienvenue à tous sur le Mistral Social Club. Nous sommes allés à la rencontre de Nathalie Bossard, une femme engagée et qui souhaite évoquer avec son association L'Image en Jeu ses héroïnes au quotidien. Cette réflexion collective autour de la femme nous invite à prendre un instant et poser un regard sur toutes ces femmes héroïnes au quotidien, sans aller au bout du monde, mais tout simplement au bout de la rue. Nathalie Bossard, je suis présidente de l'association L'Image en Jeu qui propose des ateliers et des projets créatifs autour de la photo. C'est de partager avec des gens des projets, alors des fois c'est un peu des délires perso, c'est de partager mon amour de l'image, de la photo, de l'écriture, d'essayer de porter un regard créatif un peu sur tout ça. C'est aussi d'être dans l'idée de la transmission, de transmettre tout ce que j'aime autour de l'image et de la communication en fait. Est-ce que tu peux nous parler justement du projet Les Héroïnes de tous les jours ? Comment il est né ce projet ? Il est né tout bêtement parce qu'on avait fait une réunion autour de la semaine contre les violences faites aux femmes et que l'espace Robert Hossein parlait de ce projet de Loser Magnifique, titre que je trouvais super beau, super intéressant. Et moi je me suis dit comment je peux conjuguer à la fois l'idée des femmes et cette idée d'héroïsme. En réunion m'est venue l'idée des héroïnes de tous les jours et je trouvais que c'était très représentatif de ce que vivent les femmes aujourd'hui, c'est-à-dire une forme d'héroïsme un peu quotidien, un peu dans l'ombre, un peu discret, effectivement pas l'image habituelle qu'on a de l'héroïsme. Ça a été petit fil conducteur et après j'ai construit le projet autour de cette cape bleue, de ces héroïnes qui devaient voler dans l'air. J'ai travaillé sur des interviews avec elles. Enfin voilà. Le premier bilan qu'on peut tirer de cette expérience, c'est quoi ? Déjà, moi, c'est un bilan personnel. C'est-à-dire que pour moi, ça a été une aventure et ça a été vraiment quelque chose d'assez fort parce que c'est pas rien d'aller au-devant de ces femmes, de prendre le temps de les écouter, de prendre le temps aussi d'écrire autour de ce qu'elles m'ont donné, le temps de la photo, etc. C'est quelque chose qui m'a pris beaucoup d'énergie et beaucoup d'émotions aussi. Et après, le bilan, c'est toujours le partage avec les gens, le partage avec ces femmes aussi, déjà, qu'elles voient le résultat et à quoi elles ont participé. Partager avec elles aussi les textes que j'ai fait en amont avec elles. Et puis le partage avec le public pour ouvrir un petit peu une réflexion collective autour de la femme. Et aussi ce que je retiens moi, c'est cette idée que des héroïnes, on en a partout à côté de nous, qu'il suffit de les voir. Ça ne sert à rien d'aller les chercher au bout du monde, c'est qu'elles sont juste là, c'est notre voisine, c'est la bouchère, la boulangère. C'est juste un regard qu'on peut porter sur nos voisins, sur les autres, d'une façon générale. Alors la suite des héroïnes, j'ai plusieurs projets. J'ai un projet sur les nourricières, c'est-à-dire ces femmes qui nous nourrissent. Et après, j'ai un autre projet autour des présidents d'associations, des héros aussi à leur manière. C'est aussi une histoire de portrait, d'interview, d'échange, de partage et de vision collective en fait. Cette expérience que j'ai vécue d'une façon assez intime avec ces femmes, tout d'un coup de la mettre au jour et de la partager avec un public plus ou moins attentif ou plus ou moins réceptif, ça m'a pas mal émue et bouleversée. Cultiver le héros qui est en vous, franchement c'est un message qu'il faudrait passer au monde entier. Merci Nathalie pour votre témoignage. Nous poursuivons ces rencontres passionnantes dans un prochain podcast avec Hélène Delétang, l'une de ces héroïnes au quotidien, enseignante dans une école primaire de Salon. Toute l'équipe du Mistral Social Club vous souhaite une bonne journée et vous adresse ses ondes positives.